La question climatique met le parc de logements français à l'épreuve. Selon le dernier baromètre Qualitel, 86% des Français ont déjà vu leur logement impacté au moins une fois par un aléa climatique. Les Français ont pris conscience de la question climatique et ils sont inquiets. Quels enseignements va-t-on donc pouvoir tirer de ce baromètre ? Quelle place pour la certification sur le sujet du logement confronté à la question climatique ? Les réponses de suite d'Antoine Desbarrières, directeur général du groupe Qualitel. Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Bonjour Antoine Desbarrières. Bonjour Anne-Sandrine. Le dernier baromètre Qualitel pose un constat très important, celui selon lequel les Français sont désormais conscients des effets néfastes du changement climatique sur leur logement. Il souligne aussi à quel point un grand nombre de logements en France sont peu armés pour faire face à la crise climatique et dit encore qu'aucune région française n'est épargnée par ces aléas. Alors je crois que vous allez pouvoir peut-être détailler un peu ces points, mais moi j'ai aussi une question. Est-ce qu'il faut donc conclure de la lecture de ce baromètre que le parc de logements en France va devoir opérer en fait une sorte de mue plus importante encore que celle qu'il est en train de faire ? Je crois que vous avez bien résumé la situation. On s'est beaucoup intéressé à la problématique énergétique. Oui. Plus récemment, à la problématique des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Le sujet de l'adaptation vis-à-vis du changement climatique est tout aussi prégnant. Et peut avoir des impacts encore plus importants, à la fois sur la nature de l'habitat, et donc des travaux qu'il y a lieu de réaliser, le cas échéant, pour améliorer le parc existant, mais aussi sur, finalement, en fonction des territoires, le fait que les Français vont être amenés, et ils l'envisagent très sérieusement aujourd'hui, à déménager. 15% des Français qui ont été touchés par un aléa climatique, 28% des plus jeunes se projettent effectivement dans un déménagement futur de leur logement actuel. Donc c'est assez considérable. Et les jeunes le sont encore plus. Bien sûr, quelque part c'est logique, c'est pas très surprenant. Les personnes les plus âgées, on est à 9% comparativement. Donc on voit bien que la préoccupation n'est pas la même, mais elle est assez logique là aussi. Donc déménagement aussi, et donc vers des territoires différents. Vous l'avez dit, donc les aléas touchent l'ensemble du territoire national. Pour 94% des Français, il y a cette prise en compte de l'aléa climatique en se disant qu'il y a au moins un aléa qui concerne le territoire national. Donc on peut dire que c'est la totalité de la population. Donc ça c'est bien, au moins la sensibilisation elle est là. Mais au-delà de ça, il y a, par rapport à ceux qui ont été touchés, il y a quelque part une sorte de classement qu'on a pu opérer dans notre étude Qualitel, en distinguant les aléas liés à l'eau et aux tempêtes, qui viennent en premier rang. En deuxième rang, tout ce qui est lié à la chaleur, donc la canicule, la sécheresse. Un autre phénomène qui est pas neutre, qui est le sujet du retrait-gonflement des argiles, qui agit aussi sur le parc existant. Et puis, dans une moindre mesure, tout ce qui est lié au froid, qui finalement n'est plus tellement aléatoire, ça fait partie du courant. Et là, les territoires ne sont pas tous égaux entre eux. Il vaut mieux, par rapport au phénomène de chaleur, il vaut mieux vivre en Normandie ou en Bretagne, donc plutôt dans le nord-ouest de la France. Et en revanche, l'arc atlantique est le plus exposé au phénomène tempétueux. Et à l'inverse, bien sûr, les territoires du sud-est, du sud-ouest et du centre-est de la France, eux, sont très, très concernés par le réchauffement climatique et les phénomènes caniculaires. Ça, on le savait déjà. Moi, il me semble intéressant de noter qu'ici, on parle des Français. Souvent, quand on pense rénovation énergétique, amélioration du bâti, on pense aux professionnels, on pense aux bâtiments bas carbone, on pense aux géosourcés, aux biosourcés, aux modes constructifs. Mais au fond, ici, c'est peut-être un document extrêmement important qui dit aussi que les Français ont pris conscience ou sont en train de prendre conscience et que, d'une certaine façon, ils vont devoir aussi prendre leur pas, entre guillemets, parce qu'ils vont devoir opérer des travaux ou bien déménager. Donc, ça va impacter leur vie, en fait. Et on ne parle plus simplement que des professionnels.
Effectivement, les deux sont quelque part doivent être un peu main dans la main sur cette affaire. Alors quand il s'agit de déménager, ça concerne a priori plutôt que l'habitant, plus effectivement une société de déménagement le cas échéant. Mais on est dans le parcours résidentiel qui évolue, et le parcours de vie aussi, parce que si on change de territoire, c'est pas neutre, c'est pas que le parcours résidentiel. 7% des Français qui ont subi un aléa climatique ont déménagé. Donc ça, c'est déjà assez significatif. Et pourquoi ? Parce que souvent, il a généré des dégâts, parce que ce sont des inondations, parce que ce sont des tempêtes qui touchent les toitures, les inondations, les sous-sols. Le retrait-gonflement d'argile, c'est de la fissuration, voire plus du bâtiment. Donc là, il y a des cas assez significatifs. Et puis ces mêmes Français, ceux qui ont subi des aléas, ils ont aussi engagé des travaux, ou en tout cas ils pensent le faire pour 35% d'entre eux, 20% seulement pour ceux qui n'ont pas encore subi ces mêmes aléas. Et donc des travaux, ça implique les professionnels. Et donc le professionnel qui est entreprise, bien sûr, il va intervenir, mais celui qui est propriétaire, bailleur par exemple, quand on est sur un parc d'un bailleur social, si on prend cet exemple, ou si il y a l'administrateur de biens qui gère une copropriété, il va devoir se préoccuper de cette problématique pour les personnes qui logent, dont il gère le logement. Et on a observé là d'ailleurs que les travaux qui sont réalisés majoritairement, pour l'instant, sont l'isolation. Forcément très lié à la performance énergétique et à des travaux qui ont déjà peut-être été engagés dans ce cadre. Et puis aussi à des habitudes historiques aussi. Oui, mais qui répondent en partie, mais de façon importante, à la problématique de la canicule. Mais aussi les occultations. Les occultations, qui est un point pour le coup essentiel et qui, lui, vraiment répond à la problématique de canicule. Dans une moindre mesure, mais c'est assez logique parce que ce ne sont que quelques territoires qui sont concernés. Par exemple, c'est l'aménagement de sous-sol ou d'un rez-de-chaussée pour rehausser les prises électriques ou les équipements qui sont installés sur ce logement à cet endroit-là. Voilà quelques exemples pour illustrer mon propos. Et puis sinon, au-delà de ça, il y a déjà des gestes qui sont engagés par rapport au sujet de la canicule, parce qu'on a vraiment approfondi ce point qui en fait est le sujet qui émerge quand même majoritairement en termes d'impact. 66% des Français ont été touchés par la canicule. C'est une source de mal dormir, de mal vivre. Et ça concerne tous les logements. Alors, dans une moindre mesure, les logements les plus récents. Dans une moindre mesure, les maisons. Dans une moindre mesure, les bâtiments qui ont de l'inertie. Ce qu'on appelle donc l'inertie, c'est-à-dire qui ont une structure plutôt en pierre naturelle ou en béton armé ou en parpaing, à l'inverse d'une ossature bois, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, là, les Français aussi engagent des travaux ou s'équipent, donc de ventilateurs, engagent des travaux, installent des brasseurs d'air, par exemple, de la climatisation aussi, dans une moindre mesure, mais quand même. Donc il y a effectivement un lien assez étroit, forcément, entre les Français et puis le monde professionnel du bâtiment et de l'immobilier qui va être impacté très fortement par rapport à cela. Lors de vos prises de parole, vous avez indiqué à plusieurs reprises que les Français ont réellement besoin de davantage d'informations, que le souci de la pédagogie doit être peut-être plus important encore. Selon vous, à qui revient cette mission de mieux informer encore les Français ? Avant de répondre à votre question, je vais vous donner un chiffre. 70% des Français qui ont acheté un logement ne se sont pas du tout préoccupés de cette problématique d'aléas climatiques. C'est d'ailleurs l'un des chiffres les plus étonnants du baromètre. Oui. J'avoue que c'est effectivement assez significatif, alors que l'information existe. Oui. C'est même probablement les mêmes, je crois que c'est un peu plus de 70%, mais n'ont pas connaissance de l'existence des cartographies sur les risques naturels et technologiques qui sont pourtant mis à disposition lorsqu'on réalise une transaction. Tout ça pour dire que l'information, elle existe, mais elle n'est pas partagée, communiquée, expliquée. Parce qu'après, on pourrait avoir l'info
mais qu'est-ce qu'on en fait ? Oui. Je suis non Faut sachant, qu'est-ce que je fais de cette information ? Moi, est-ce que j'achète quand même ? Est-ce que je négocie ? Est-ce que ça va générer des travaux ? Est-ce que je devrais déménager dans 20 ans ? Voilà. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut multiplier l'information, il faut que chacun joue son rôle aussi par rapport à cela. Alors bon, Anne-Sandrine, on est ici dans une interview avec un média et donc les médias ont un rôle à jouer parce qu'il faut diffuser l'information. Bien sûr, l'association Qualitel a un rôle à jouer, on pourra le cas échéant en reparler si vous le souhaitez. Mais l'État, c'est lui qui est attendu par les Français. Bon, ça c'est un peu français, on attend toujours l'État. Les collectivités territoriales, alors peut-être plus encore parce que là on est vraiment souvent sur des problématiques typiques, spécifiques du territoire. Et ceci étant, quand on est sur des sujets d'éboulement, par exemple dans les Alpes ou de montée des eaux en bord de mer, c'est clair, les collectivités, elles jouent leur rôle de ce point de vue. Mais là où il y a peut-être moins d'implication, c'est quand on est sur un aléa un peu plus générique comme la canicule. Les assureurs aussi. Les assureurs doivent jouer leur rôle parce que c'est eux qui financent les travaux de remise en état, le cas échéant. Et puis les professionnels aussi. Les professionnels, bien sûr. Donc les entreprises, les architectes, chacun à son niveau doit jouer son rôle. C'est vraiment un travail d'équipe, en l'occurrence. Avec des Français aussi qui doivent peut-être laisser baisser leur niveau de résistance. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand ils ont un coup de cœur pour acheter une maison, eh bien, l'aléa climatique n'est pas encore réellement entré dans leurs réflexes, en fait. Ils gardent d'abord l'envie d'acheter tel logement à tel endroit, y compris en bord de mer, alors qu'on sait très bien que certaines falaises sont en train de tomber. Ce que vous dites est tout à fait juste. Quand on est en position d'acheter ou louer, alors parfois on peut être contraint, très contraint financièrement aussi, en termes de délai, de surface, etc. Il y a ce côté coup de cœur qui peut faire perdre de l'objectivité. Et effectivement, j'ai une vue sur mer, je ne suis pas très loin du rivage, c'est très tentant. Mais non, en fait, attention. Peut-être que là, avec le retrait du trait de côte, cette maison, dans 10 ans, elle est en péril sérieux, voire pire. Et donc là, on a besoin d'une information aussi objective. En tout cas, du côté de Qualitel, c'est ce que nous promouvons, une information objective réalisée par un tiers qui va aider le particulier, en l'occurrence, à ne pas se tromper et à prendre sa décision en toute connaissance de cause. Et alors justement, prendre sa décision en toute connaissance de cause, quelle est la part, par exemple, de la certification NF Habitat, par exemple, dans cette prise de conscience, dans cette nécessité de mieux communiquer aux Français la qualité de leur logement du point de vue climatique ? Alors, vous le dites effectivement, NF Habitat, c'est la certification qui est portée par l'association Qualitel. NF Habitat HQE pour des niveaux de performance supérieurs, donc qui accompagne la construction, la rénovation, qui valorise un bien avec un signe de qualité sur un certain nombre de critères, mais toujours dans le cadre d'une approche multicritère. Donc il ne s'agit pas de dire c'est bien sur le plan énergétique et pas se préoccuper du reste. Non. Toujours une approche globale, donc le confort, en premier lieu, la qualité de vie, le respect de l'environnement et puis les enjeux économiques. Et sur cet aspect donc, d'adaptation au changement climatique, qu'on traite, nous, par ce qu'on appelle la résilience vis-à-vis du changement climatique, nous avons plusieurs sujets qui sont plusieurs niveaux de certification qui permettent, déjà avec un outil qu'on a appelé Quali Résilience, mais qui est dédié aux professionnels, mais qu'un particulier peut aussi consulter sur notre site. On va tout de suite, simplement en tapant l'adresse, du bien qu'on a ou qu'on souhaite acheter ou faire construire, avoir l'information sur quels sont les aléas et quel est le niveau de risque avec un code couleur, en se projetant sur le scénario les pires du GIEC, donc RCP 8.5, voilà, pour parler pour ceux qui savent. Mais on a déjà l'information. Et quand on est dans le cadre d'une certification, selon le niveau de performance, on va s'assurer que le projet, si on parle d'une construction ou d'une rénovation, le projet intègre bien ces résultats et que le promoteur, le bailleur social, va prendre en compte les dispositions qui vont permettre de limiter le risque associé à la montée des eaux, par exemple, ou à des phénomènes
tempétueux qui sont répétitifs parce qu'il y a une forêt aux alentours, etc. etc. Voilà, donc ça c'est un premier élément qui est essentiel. Et puis progressivement, on intègre d'autres éléments. Historiquement, on a toujours intégré tout ce qui était lié au confort d'été. Oui. Ça c'est une marque de fabrique chez nous depuis très très longtemps. Donc des occultations, de la surventilation nocturne. Donc quand on est dans des territoires sur un territoire où c'est nécessaire, où il fait plutôt plus chaud, surtout si on a des ossatures légères, de la végétalisation, une orientation ad hoc, donc plutôt des logements traversants, éviter une orientation plein ouest. Voilà, il y a plein de sujets comme ça qui permettent de s'assurer d'un meilleur confort d'été. Il y a le sujet de l'eau aussi, et qu'on est en train d'intégrer progressivement avec ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc voilà, au lieu de canaliser l'eau dans des canalisations ou sur la route, la faire descendre au travers de grilles, etc., on va laisser l'eau pénétrer pleinement dans le sol, ce qui va éviter de gonfler les rivières, les torrents, et donc de déborder ensuite, par exemple. Mais ça va aussi permettre peut-être d'avoir toujours des fondations qui seront, même en épisode de sécheresse, qui resteront humidifiées, et donc on n'aura pas forcément ce phénomène de retrait-gonflement d'argile. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés dans nos référentiels de certification de ce point de vue. D'autres outils, je pense par exemple au carnet d'information du logement, ça peut être aussi une autre piste. Alors chez Qualitel, un des sujets, c'est effectivement d'informer le particulier et de l'accompagner dans l'usage, entre guillemets, de son logement. Et donc ce carnet d'information du logement chez Qualitel, il s'appelle CLEA. Je rappelle que c'est une disposition obligatoire pour tous les logements neufs ou rénovés énergétiquement depuis début 2023. Cette réglementation, elle est encore naissante, donc pas totalement appliquée, mais en tout cas, avec cet outil, on a effectivement une information descendante qui va permettre régulièrement de sensibiliser le particulier sur les bonnes pratiques. Ça, c'est effectivement un point essentiel. Il y a un autre outil chez Qualitel que vous n'avez pas cité, que je me permets d'évoquer, qui est plus une mission aujourd'hui qu'on a développée, qui s'appelle Alex. Donc Alex, c'est l'expert de Qualitel qui vous accompagne lorsque vous achetez un logement. On n'a pas toujours un ami architecte bureau d'études, une entreprise. Voilà, et Alex, cet expert, va, dans les 2 jours où vous l'avez sollicité, établir un diagnostic technique de votre bien, de celui que vous imaginez ou souhaitez acheter, et vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, faire une préconisation de travaux par rapport à des problématiques d'acoustique, de fibration, de vue, etc., d'installation électrique, préconisation de travaux, une estimation financière, et donc ça va vous aider à mieux acheter. En fait, ça évite d'avoir les mauvaises surprises qu'on avait identifiées dans un précédent baromètre. Et cet Alex, on va l'enrichir d'éléments justement autour de la résilience vis-à-vis du changement climatique, du retrait gonflement d'argile. Voilà, donc amplifier quelque part ce travail pour que vraiment, quand on achète son logement, on le fasse en toute connaissance de cause. Oui, mieux acheter. Et on en revient à la question du besoin d'une meilleure information autour de son logement. Donc merci beaucoup Antoine Desbarrières de cet échange. Et puis merci à vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.